Bienvenue dans cette nouvelle étude de cas dans laquelle on va décomposer un projet d'achat-revente de maison avec une plus-value de 57 000 euros. Donc sur cette vidéo, on va voir tout le détail, toutes les preuves et tous les chiffres qui ont amené Marc, notre partenaire marchand de biens, à réaliser cette plus-value de 57 000 euros sur un seul projet. Alors, on va commencer par le commencement, bien sûr, donc l'achat du bien. Donc, comme vous pouvez le voir sur le document juste à gauche, qui est donc l'acte de propriété, on est sur un achat à 270 000 euros pour ce bien. On le voit également à gauche avec 8 000 euros de frais de notaire, les frais de notaire qui sont faibles puisqu'il s'agit ici d'un achat en marchand de biens avec une société d'achat-revente qui permet du coup d'économiser beaucoup sur les frais de notaire par rapport à un particulier. Ensuite, on est sur une maison du coup de 100 mètres carrés avec un terrain, avec même deux terrains, un terrain attenant et un autre terrain qui se situe juste à 15 mètres de la maison. En plus de ça, il y a 25 000 euros de travaux au total que Marc a réalisé dans ce bien pour du coup le revendre. Donc on voit ici à gauche la facture de l'artisan à hauteur de 18 339 euros et 20 centimes et à droite la seconde facture d'un autre artisan pour 6 677 euros, ce qui fait donc 25 000 euros environ au total. Et du coup, pour terminer, évidemment, la revente du projet avec un prix de vente à 360 000 euros, qui est souligné encore une fois sur l'acte de vente, donc le décompte vendeur que vous voyez à gauche, qui a été émis par le notaire. On est donc sur une revente à 360 000 euros, ce qui donne une plus-value nette, donc de 57 000 euros quand on enlève les frais de notaire et bien sûr les travaux. Donc on est sur 90 000 euros de plus-value, moins les frais de notaire, moins les travaux, il nous reste donc 57 000 euros de plus-value. Maintenant, je vous laisse profiter de la visite de la maison. Vous allez voir l'avant, le pendant et l'après jusqu'à la revente. C'est un projet qui est très simple, avec finalement très peu de travaux et une plus-value à la clé qui est extrêmement intéressante, puisqu'on est sur quasiment 60 000 euros de plus-value. Allez, je vous laisse profiter de cette visite et on se retrouve à la fin. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je te fais la présentation d'un nouveau projet en marchand de biens, puisque j'ai acheté cette maison. Et j'ai acheté cette maison tout d'abord parce qu'elle est dans un cadre assez exceptionnel. On est à 2 minutes à pied d'un centre-ville. On est à 5 minutes à pied d'une gare qui mène directement à la gare Saint-Lazare sur Paris. Et c'est un cadre totalement bucolique. Donc j'achète véritablement un emplacement, et ça je le répéterai jamais assez, c'est l'emplacement qui définit avant tout vos investissements. J'ai mis dans le deal un terrain que je vais te montrer également, qui se trouve juste là, à une quinzaine de mètres, un terrain de 500 mètres carrés, qui est un terrain en zone naturelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire. En revanche, on peut y faire un carport, on peut y faire un petit peu ce qu'on veut, un potager. Et ici, j'ai un terrain de 500 mètres que bien sûr, je vais totalement défricher, totalement nettoyer, puisque tu le vois, il y a encore des petites choses là-dessus. Mais c'est un véritable plus et il est situé juste à côté de la maison, puisque la maison est là. Et je te fais cette vidéo pour te parler un petit peu chiffres, puisque je sais que tu es fan des chiffres. Donc c'est une maison qui fait une centaine de mètres carrés, avec un terrain de 400 mètres carrés sur lequel je me trouve. Et j'achète, comme je te le disais dans la première vidéo, un terrain également en zone naturelle qui fait 500 mètres carrés. Et cette maison, je l'ai achetée 270 000 euros en région parisienne. C'est un prix ridicule, ridicule par rapport au cadre, par rapport à l'emplacement. Pourquoi je l'ai acheté si peu cher? Il y a des raisons, bien évidemment, il y a des raisons, puisqu'il y a des choses à faire. Cette maison notamment, elle n'a pas d'assainissement, elle n'est pas raccordée au tout à l'égout, elle n'a pas de fosse septique, c'est-à-dire que c'est un assainissement sauvage qu'il va falloir que je mette aux normes. Un chantier qui va me coûter environ 20 000 euros déjà, que les précédents propriétaires n'avaient jamais fait pour des questions de finances. Donc c'est le premier point. Il y a pas mal de cosmétiques à faire. Là tu vois, j'ai déjà commencé. On est en train de repeindre les volets, puisque les volets étaient à la base de cette couleur-là, pas en bel état. On les repeint dans quelque chose de beaucoup plus moderne. On va moderniser l'extérieur. On va faire également des travaux à l'intérieur de rénovation, mais l'intérieur est pas mal déjà. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. Mais on va déjà essayer de changer le look extérieur, la première impression. On ne peut pas faire deux fois bonne impression. La première, elle compte. C'est ce qui peut déclencher ou pas le coup de cœur. Donc on va travailler sur les extérieurs, on va travailler sur la façade.
Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Je te fais un point de suivi de ce projet dans la forêt. Et comme tu le vois sur les extérieurs, on a terminé les volets et les encadrements de fenêtres. Donc on retrouve un petit peu le rappel du portillon que j'avais posé ici, avec un coq toujours très en forme. Ici, j'ai fait enlever la barrière pour le moment. Pourquoi? Puisque je vais avoir des travaux d'assainissement complet et on va poser une station EcoFlow ici, donc une station d'assainissement ici. Donc ils vont creuser. Donc pour leur permettre l'accès, eh bien j'ai enlevé la barrière que je remettrai bien évidemment par la suite. Et je vais te montrer immédiatement l'avancée du chantier à l'intérieur. Donc ici, où est-ce qu'on en est? On est dans la pièce de vie. Tu vois sur les vitres, il y a eu pas mal de poussière. Pourquoi? Parce que on a fait donc les 2 passes d'enduit. On a poncé derrière et on a mis la primaire. Donc la première couche, donc la primaire d'accroche. Viendront ensuite 2 couches de peinture et entre ces 2 couches de peinture, on viendra mettre des moulures tout autour. Ici, on a une très belle hauteur sous plafond, environ 3 mètres. Donc je souhaitais mettre des moulures pour donner du cachet à tout ça. Là ici tu vois qu'on n'a pas mis la primaire encore, parce que tu vois encore l'enduit qui a été poncé. On a tout repris, donc tous les petits problèmes qu'il y avait. Là de la même manière, enduit, il faudra poncer. Et derrière, mise en peinture. Là tu vois qu'il y a eu pas mal de poussière. Ici de la même chose. Alors on a enduit toute cette colonne. Je te rappelle, cette colonne, c'est la création de la salle d'eau juste au-dessus. On a passé par là et on reprend les arrivées d'eau, les évacuations de la cuisine. On reprendra bien sûr tout en blanc ici. Et on a avancé sur le rez-de-chaussée, on a avancé au niveau des chambres. Ici, dans ce couloir, la peinture, tout est terminé. On a posé un nouveau luminaire. Voilà. Donc peinture terminée de la porte également. Et on a changé le sol et on a repeint entièrement cette chambre du rez-de-chaussée. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Je te fais un nouveau point pour le projet de marchand de biens dans la forêt. Et tu le vois ici, on a terminé l'installation de la station d'épuration EcoFlow. On n'aura plus qu'à raccorder, donc on a encore ici la pelleteuse parce que on va raccorder l'évacuation de cette eau filtrée sur un petit ruisseau qui se trouve juste là-bas. Derrière, bien sûr, on va remettre du gazon partout et on sera conforme concernant l'assainissement. Donc une vraie belle étape. Pour ton information, une étape comme ça, avec l'étude de sol, ça coûte environ 20 000 € quand même. C'est bon à savoir. Je te fais un petit point également sur l'intérieur, puisque ça a avancé. Tu vas le voir, donc on a tout bâché, tu le vois. Et ici, on a passé la primaire. On a positionné nos moulures. Je te le disais, avec une belle hauteur sous plafond. Je trouve que c'est énormément de cachet. Derrière, on va mettre de beaux luminaires. Là, tu le vois, on a passé la primaire. Donc là, tout de suite, ça fait beaucoup plus sympa. Tout est blanc. On va changer les luminaires. Ici, on l'a pas fait. Ici non plus. Mais ça avance vraiment bien. Et je vais te montrer un petit peu la salle d'eau qui a été créée. Parce que ça a très bien avancé. Je te rappelle qu'ici, c'était un dressing. Voilà. Donc, je te laisse apprécier le changement. Ça a été entièrement refait, entièrement carrelé. Donc on aura ici un WC sani broyeur, ici notre meuble vasque et là une prise et bien évidemment la douche là. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve dans mon projet dans la forêt avec notre station d'épuration que tu connais. Ça y est, là le gazon commence un petit peu à pousser. D'ailleurs tout pousse puisque là je commence à voir des magnifiques roses ici. Et donc je te fais un point, pourquoi? Parce que on va arrêter le chantier. On va arrêter le chantier. Et pourquoi ça? Parce que j'ai trouvé un acquéreur qui n'avait pas les moyens d'acheter la maison une fois entièrement rénovée, mais qui va l'acheter en état. C'est-à-dire que moi j'ai terminé juste séjour cuisine. Là ça y est, c'est terminé. Les moulures, les luminaires, la peinture. C'est terminé de mon côté. Voilà. Donc si tu remontes dans les vidéos, tu verras que ça a beaucoup changé. Et on s'est arrangé avec cet acquéreur potentiel pour s'arrêter là. Donc j'ai stoppé les travaux.
J'ai terminé ici, j'ai changé la plaque là ici, qui était une plaque qui était complètement usée, donc j'ai reposé une plaque en induction, je trouvais plus le mot. J'ai terminé les peintures, mis la petite trappe de visite pour, je te rappelle, la salle d'eau qui est d'en haut. La salle d'eau est terminée. Et donc je vais lui vendre avec un prix plus bas, mais au final je me retrouve avec exactement la même marge puisque j'arrête les travaux, lui les fera. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je te ramène avec moi dans la maison dans la forêt, qui, je te le rappelle, est sous compromis. Et pourquoi je te fais cette vidéo? Mais bien parce que je viens de recevoir de la part des acquéreurs une offre de prêt qui a été validée par leur courtier. Donc c'est une excellente nouvelle pour moi, puisque ça veut dire que cette vente ira bien au bout. Et puis là, à l'intérieur, maintenant il va falloir que je nettoie. Parce que bien évidemment, bon ici ça va, hein, c'est quand même correct. Je te rappelle qu'on avait refait séjour cuisine. Ici, il va falloir que je nettoie. Je leur laisse la table. Que je nettoie aussi la cuisine parce que je sais qu'en fait, ils lâchent leur location pour venir vivre ici. Hop, la salle de bain. Ça, pareil, il faut que je nettoie. Tu vois, au sol. C'est pas propre. Il y a pas mal de petites choses là. Pareil, donc il va falloir que je passe un petit peu de temps ici, mais ça sera un temps que je prendrai plaisir à prendre parce que c'est une belle opération. C'est une opération qui a été extrêmement rapide. Je te rappelle que j'ai vendu plus vite que prévu parce que je n'ai pas fait tous les travaux. Les gens ont acheté avec une petite décote, mais qui était le montant des travaux que j'allais investir, donc ça me posait aucun problème. Et puis ça m'a permis de libérer du temps pour d'autres chantiers, pour les artisans. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Une belle plus-value à la clé, hein, parce qu'on va sortir là, je pense, entre 50 et 60 de plus-value, donc c'est très intéressant, c'était un bon coup.